Vous vivez les dernières étapes d'une réinitialisation culturelle et sociale totale. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. À travers les âges, l'homme s'est toujours demandé la raison de son existence, pourquoi il est en vie, et ce qu'est la conscience. Puis il leva les yeux vers le ciel nocturne et se demanda ce que ces petites lumières clignotantes étaient. Sans le concept d'étoiles lointaines, l'homme commença à fabriquer des histoires avec ses héros et avec les animaux qui l'entouraient dans sa vie quotidienne et puis les traduisit toutes dans le ciel, et c'est ainsi que les constellations sont nées. Et puis de là, l'astrologie s'est développée en tant que discipline et est devenue la base des premiers calendriers qui étaient essentiels pour connaître le bon moment pour planter des cultures et les récolter plus tard, l'agriculture est née. Et avec l'agriculture, l'humanité a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, s'installant dans des endroits pratiques, toujours près des rivières ou des grandes masses d'eau. Ils ont dû cesser d'être nomades pour s'occuper de leur culture, c'est à ce moment-là que les premières villes sont nées et avec elles, la civilisation humaine. Ensuite, des histoires plus élaborées ont été développées ainsi que des observations solaires et lunaires complexes, menant l'astrologie à évoluer en astronomie moderne, ce qui a finalement amené l'humanité à se poser la grande question, suis-je seul dans l'univers ? Ainsi va l'histoire officielle. La question de l'humanité, sommes-nous seuls dans l'univers, est peut-être la deuxième question existentielle la plus importante jamais posée, seconde seulement à la vieille question, que se passe-t-il quand nous mourrons ? Sur Terre, et depuis des siècles, la population générale a été forcée de croire en toutes sortes d'explications existentielles, sagas, et histoires qui leur ont été imposées par leurs dirigeants et seigneurs, qui n'ont jamais eu leurs meilleurs intérêts à l'esprit, fournissant donc toujours au peuple ce qu'il est le plus pratique de croire, toujours avec les intérêts et les agendas des dirigeants à l'esprit, et jamais la vérité. Pourtant, parfois l'humanité a été un peu plus libre que d'autres fois, et c'est là que de bons et vrais progrès scientifiques ont été développés. Suivant le récit historique officiel et la chronologie, je dirais que cela s'est principalement produit pendant la Renaissance, puis à nouveau pendant la Révolution industrielle, et ensuite à l'aube du XXe siècle et le reste, car la majeure partie des connaissances et des avancées scientifiques importantes ont été développées au cours de ce XXe siècle, du moins officiellement. Peut-être trop de bonnes et vraies avancées scientifiques ont été développées pendant cette période, du moins aux yeux des contrôleurs de la Terre, qui ont rapidement conclu que l'humanité devenait beaucoup trop sage et savante, devenant donc de plus en plus difficile à gérer et à contrôler, donc dangereuse pour eux et leur règne. Exploitant habilement la grande soif de connaissance de l'humanité, les contrôleurs ont retourné les informations qu'ils chérissaient contre eux, les transformant en armes à leur avantage en introduisant l'épée à double tranchant appelée Internet. L'évolution lente d'Internet d'une autoroute de l'information libre à un outil de monopolisation de la vérité de l'information numérique a été planifiée à l'avance par les contrôleurs, parce que les livres en papier et leur bibliothèque lente et difficile à entretenir, deviennent obsolètes aux yeux du grand public. Et avec toutes les données concentrées dans des plateformes numériques, cela signifie commodément un contrôle total de l'information, de la connaissance et de ce qui peut être considéré comme des faits, et avec eux la monopolisation de la vérité elle-même. Si les contrôleurs peuvent monopoliser ce qui est considéré comme des faits, alors vous contrôlez la vérité et avec cela vous pouvez monopoliser la perception de la population humaine, ce qui signifie un contrôle complet sur ce qu'ils considèrent être la réalité elle-même. Si tout ce que les gens pensent et perçoivent comme leur réalité, leurs valeurs, leur éthique et leur spiritualité, ainsi que leur science et leur technologie, sont sous leur contrôle, ils peuvent guider habilement et exploiter les pouvoirs de manifestation de la réalité de la population générale. Ce que la population décide de manifester dans leur vie sera pratique pour ceux qui contrôlent la Terre, sa société et sa culture mondiale, car leur perception même de la réalité et de ses valeurs, ainsi que leurs besoins et désirs, sont contrôlés en coulisses. Mais comme je l'ai dit ci-dessus, il y a eu un moment où plus ou moins des connaissances vraies étaient en train d'être développées, ainsi que de bonnes découvertes scientifiques significatives appliquées à une technologie utile. Mais maintenant, avec l'Internet utilisé pour monopoliser, guider la perception, et supprimer ce qui se trouve dans les bons vieux livres en papier, les contrôleurs de la Terre sont en train de restructurer une fois de plus le passé de l'humanité, en effaçant efficacement toutes les connaissances, et même la science et la technologie qui étaient récemment considérées comme véridiques et utiles.
L'Internet, qui a été vendu au public comme un moyen d'obtenir des informations gratuites et de communiquer efficacement, rendant effectivement le monde plus petit, où les gens peuvent communiquer sur de longues distances comme ils n'ont jamais pu le faire auparavant, s'est retourné contre les gens, devenant maintenant un moyen hautement contrôlé d'imposer les données et les faits que les contrôleurs veulent que les gens voient comme une vérité absolue. Les amenant à penser que tout ce qui est ancien est obsolète, et donc faux, l'Internet n'efface pas seulement des informations utiles et valides, mais il façonne également les valeurs, l'éthique et la perception de la réalité de la population générale, les amenant à manifester ce que les contrôleurs veulent, et ce qui est pratique pour eux. Il devient également un moyen d'espionner toutes les personnes, de connaître leurs plans, leurs désirs et leurs besoins. Avec cela, les contrôleurs peuvent non seulement connaître les tendances de pensée de toute la population humaine, mais aussi celles de chaque individu, car la puissance de calcul nécessaire pour traiter toutes ces données échappe simplement à la compréhension des gens, les amenant à penser que ce n'est pas possible, même si cette situation même est une manifestation collective qui leur est propre, mais contrôlée et manipulée comme je l'ai expliqué ci-dessus. Tout cela signifie que l'Internet, qui est également une source de communication et d'information indéniablement forte, est devenu une arme pour la destruction de la véritable connaissance utile, et l'outil principal pour une réinitialisation de la civilisation, qui se développera à mesure que le passé est effacé par la monopolisation de l'information. C'est également là que nous pouvons voir pourquoi la destruction de tant d'autres choses a lieu, car cela s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle réinitialisation de la civilisation. Le bombardement systématique de vieilles et belles villes lors de guerres injustifiables fait également partie de l'agenda pour détruire et effacer le passé, tout comme les contrôleurs de la Terre cédant des idées à des groupes extrémistes qui iront ensuite détruire des sites archéologiques anciens au nom de leurs croyances, car leurs esprits primitifs ne peuvent pas gérer des vérités plus complexes. Nous pouvons voir que l'humanité à l'échelle planétaire est directement entraînée vers une réinitialisation totale sociale et culturelle, ainsi que dans une réinitialisation de la mémoire, qui ne peut être réalisée que sur une planète avec un fort voile de l'oubli, lorsque les âmes s'y incarnent. Si la masse de la population se souvenait de qui elle était dans sa vie passée ou de ses vies passées, tout cela ne serait pas possible. En gardant à l'esprit que toutes les idées et valeurs de la population humaine sont guidées par les contrôleurs de la Terre, nous pouvons également voir des signes clairs d'une réinitialisation sociale et civilisationnelle complète, simplement en additionnant d'autres agendas, d'autres tendances sociales qui, à première vue, ne semblent pas être connectées. Où les droits des minorités de toutes sortes et de tout type sont ensuite utilisés comme armes contre la société humaine, en utilisant habilement les besoins de ces minorités et des groupes sociaux opprimés et leur enthousiasme à se défendre, pour impulser et entraîner des conséquences de destruction planétaire qui correspondent à ce dont ils ont besoin pour leur nouvelle réinitialisation. Avec cela, détruisant également ce dont ces groupes minoritaires ont besoin et avaient initialement l'intention, les rendant ainsi utiles, et pions, pour la destruction de l'humanité. Ces groupes minoritaires se battent pour leurs droits, et objectivement personne ne peut les contredire ou les critiquer pour le faire, mais les conséquences d'être trop complaisants avec ces groupes minoritaires vont trop loin délibérément, en écrasant les droits et les besoins de la majorité et de la civilisation humaine et de son avenir. Les contrôleurs de la Terre ont efficacement et habilement transformé en armes les idées mêmes de quelques-uns pour aller à l'encontre du collectif, les forçant ainsi à changer leurs valeurs dans la direction souhaitée, qui est une réinitialisation totale de la civilisation et de la société. Alors que l'humanité devenait plus instruite et avec les bonnes sciences et technologies qui en résultaient, les contrôleurs ont dû empêcher le développement humain, retournant leur science contre eux, comme je l'ai dit. Ensuite, observez comment Internet, en tant qu'autoroute de l'information, vendue au public comme un moyen de partager des connaissances, est également utilisé pour confondre les gens, en enfouissant l'information, avec elle la vérité elle-même, sous des couches et des couches de désinformation et de données hautement contradictoires, faisant d'Internet un outil de génération de confusion de grande puissance et de conséquences désastreuses. Ou même les faits qui étaient solides et donc la base de nouvelles connaissances, des faits qui étaient le résultat d'années, voire de siècles de recherche dans le passé, sont maintenant remis en question, par exemple, l'agenda de la Terre plate qui amène les gens à penser que les gouvernements cachent la véritable forme de la Terre en tant qu'agenda, alors que le véritable but est de confondre et d'effacer la connaissance de base de la véritable forme de la Terre. Tout cela explique pourquoi il y a des vestiges de vieux bâtiments et d'artefacts, ainsi que des données scientifiques dans les livres, qui indiquent tous l'ancienne existence d'un très haut niveau de technologie sur Terre, et très récemment, car les données indiquent que la dernière réinitialisation a eu lieu entre les années 1750 et 1850. Bien que je soutiendrais que la même réinitialisation est toujours en cours,
et celle que je décris aujourd'hui n'est rien d'autre que les dernières étapes de celle-ci. Avec tout cela, oui, ce que je dis aussi, c'est que toute la chronologie historique, telle qu'elle est présentée au public officiellement et dans les livres d'histoire, est entièrement fausse. Le passé de la Terre était très différent de ce qu'ils vous disent tous, car il y avait très récemment une civilisation très avancée, peut-être même interstellaire, car la Fédération Galactique cache beaucoup d'informations et bloque les efforts de toutes les personnes, humaines ou non, qui osent rechercher et exposer ce sujet. Et je soupçonne fortement qu'elle était interstellaire, simplement en ajoutant toutes les pièces d'information que j'ai, et c'est beaucoup, par exemple l'existence de ports spatiaux partout sur Terre, les lignes de Nazca, qui sont indéniablement des systèmes de guidage et des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux élaborés, indéniablement de mon point de vue d'ici et en tant que membre d'une société non humaine. Et Gizeh, en Égypte, et d'innombrables autres vestiges de civilisation très avancées partout dans le monde. Mais pour moi, l'une des preuves les plus solides que la Terre avait récemment une civilisation interstellaire est l'existence du prétendu vaisseau spatial lémurien, un ancien vaisseau qui est arrivé ici il y a moins d'une décennie, guidé uniquement par ses systèmes automatisés, sans personne à bord, montrant également des preuves solides d'un combat massif à l'intérieur. Peut-être ont-ils été attaqués par des agents des contrôleurs de la Terre pour les empêcher de revenir sur Terre, exposant ainsi les mensonges que les contrôleurs ont nourris à l'humanité, et exposant ainsi leurs plans, mettant en danger leur matrice chérie. Cela explique également pourquoi la Fédération Galactique a toujours été si réticente à permettre aux enquêteurs d'entrer dans ce vaisseau pour étudier son intérieur et reconstituer ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. La Fédération Galactique a récemment déclaré qu'elle rouvrirait le dossier, mais ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, et cela se termine toujours par une stagnation, et des excuses comme des préoccupations de sécurité pour les chercheurs, le manque d'équipement, la possible présence de xénomorphes dans le vaisseau, ou des animaux extraterrestres qui pourraient être dangereux. Ainsi que d'autres excuses pour ne pas étudier ce vaisseau spatial ancien, qui n'est peut-être pas aussi ancien que ce que nous avons été initialement amenés à croire. Remarquez à quel point toute cette réinitialisation sociale ou civilisationnelle prend beaucoup de planification et beaucoup de temps pour être achevée, ainsi qu'une compréhension précise de la façon dont l'humanité pense et évolue. Cela signifie que ceux qui orchestrent tout cela connaissent les humains, leur esprit et leur psychologie, mieux que les humains ne se connaissent eux-mêmes. Remarquez que ceux qui contrôlent tout cela vivent et travaillent dans un cadre temporel différent, où la patience est essentielle, et où cela n'aurait pas pu être fait par des humains terrestres plus simples, tels que des personnes humaines dans des lieux de pouvoir avec leurs sociétés secrètes et tout, car les résultats de leurs plans ne peuvent pas être prévus, et ne peuvent pas être vus et menés à bien au cours de leur vie, ou même plusieurs d'entre eux. Cette transformation sociale que nous voyons sur Terre a pris plusieurs vies humaines, et est le résultat d'une planification minutieuse et du contrôle des aspects clés et des morceaux de la société humaine et de la culture. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire avec tout cela. Les contrôleurs de la Terre ne sont pas humains et n'ont pas la même valeur temporelle que la masse de l'humanité sur Terre, ils ne peuvent pas être humains, et les mains de la Fédération Galactique sont sales avec tout cela, aussi sales et coupables qu'elles peuvent l'être. Et le simple fait que je sois ici et que j'ai accès à toutes ces informations ne signifie pas que je peux savoir avec une précision absolue ce qui se passe, car il y a plus de matrices ici, une matrice qui est également guidée et manipulée par la Fédération Galactique qui n'est rien d'autre qu'un autre gouvernement. Mais je fais de mon mieux pour savoir tout ce que je peux et rassembler toutes les preuves que je peux recueillir. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir fait réfléchir. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie non humaine, Marie Soiroux.